Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3, la fonction production. Je vais vous poser une question pour commencer. Quand vous achetez un meuble chez Confort Moderne ou un produit alimentaire de la marque Délices, est-ce que vous avez déjà pensé à tout ce qui se passe avant que ce produit arrive entre vos mains? Il y a des matières premières à acheter, des machines à programmer, des ouvriers à organiser, des délais à respecter, des coûts à maîtriser. C'est énorme. Tout ce processus, c'est la fonction production, et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. On va voir 5 grandes parties. Les objectifs de la production, la préparation de la production, les modes de production, le processus de fabrication, le contrôle de la production. C'est un chapitre très concret avec des calculs et des exemples réels. Allons-y. La fonction production a 4 objectifs fondamentaux. Ils sont interdépendants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas piloter l'un sans tenir compte des autres. Premier objectif, la quantité, produire le volume exact demandé par le marché. Pas trop, sinon on a des stocks invendus qui coûtent cher. Pas trop peu, sinon on ne peut pas satisfaire les commandes des clients. Deuxième objectif, la qualité, chaque produit doit respecter les normes techniques et répondre aux attentes des clients. Un produit de mauvaise qualité détruit la réputation de l'entreprise. Troisième objectif, le délai, il faut livrer dans les temps. Un retard, c'est une pénalité financière, c'est un client insatisfait, et parfois c'est un contrat perdu. Quatrième objectif, le coût, il faut maîtriser les dépenses de production. Produire trop cher, c'est vendre à perte ou être moins compétitif que les concurrents. Et voilà le vrai défi du responsable de production, optimiser les 4 objectifs en même temps. Si vous réduisez les coûts en achetant des matières moins chères, vous risquez de sacrifier la qualité. Si vous voulez une qualité parfaite, vous risquez d'allonger les délais. Tout est lié. Zoomons sur le premier objectif, la quantité, et plus particulièrement sur un indicateur clé, le taux de rebut. Un rebut, c'est un produit défectueux, un produit qu'on a fabriqué mais qui ne peut pas être vendu parce qu'il ne respecte pas les normes de qualité. Le taux de rebut mesure la proportion de ces produits défectueux par rapport à la production totale. La formule est simple. Taux de rebut égale quantité rebutée divisée par quantité produite, fois 100. Exemple concret, une usine produit 1000 unités. 30 sont défectueuses. Taux de rebut égale 30 divisé par 1000, fois 100 égale 3%. Est-ce que 3%, c'est acceptable? Ça dépend du secteur. Dans l'industrie pharmaceutique, même 0,1% peut être inacceptable. Dans d'autres secteurs, 3% peut être tolérable. Pour réduire le taux de rebut, l'entreprise peut, coche épaisse blanche, former et mieux encadrer le personnel, coche épaisse blanche, faire une maintenance préventive des machines, coche épaisse blanche, mettre en place des contrôles qualité tout au long du processus. Les risques d'un taux de rebut élevé, signe avertissement surcoût de retraitement ou de destruction des produits défectueux, signe avertissement perte de matières premières, signe avertissement non-respect des délais de livraison. Retenez bien cette formule, elle peut apparaître dans les exercices d'examen. Parlons maintenant des objectifs qualité et délai, les 2 piliers de la performance productive. Coût au but, l'objectif qualité. La qualité, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Chaque produit doit respecter des normes précises. En Tunisie, des entreprises comme Confort Moderne certifient leurs meubles selon les normes tunisiennes NT. Cette certification, c'est une garantie pour le client et un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Le contrôle qualité se fait à 3 niveaux. À la réception des matières premières, avant même de commencer à produire, on vérifie que ce qu'on a reçu est conforme. En cours de fabrication, on contrôle à chaque étape du processus pour détecter les problèmes. Sur le produit fini, contrôle final avant expédition au client. L'idée, détecter les défauts le plus tôt possible. Plus on détecte tard, plus c'est coûteux à corriger. Chronomètre, l'objectif délai. Respecter les délais de livraison, c'est fondamental. Un retard peut entraîner des pénalités financières prévues dans le contrat, une perte de confiance du client, une rupture de la relation commerciale. Pour maîtriser les délais, l'entreprise doit planifier rigoureusement la production, gérer des stocks tampons pour faire face aux imprévus, suivre les commandes en temps réel. Passons au 4e objectif, le coût. C'est souvent la partie qui fait l'objet de questions chiffrées à l'examen. Le coût de production, c'est l'ensemble des dépenses engagées pour fabriquer un bien.
Il se compose de deux grandes catégories de charges. Punaise, les charges directes, ce sont les charges qu'on peut affecter directement à un produit spécifique. Les matières premières, le bois, le tissu, l'acier, le coton, la main-d'œuvre directe, les salaires des ouvriers qui fabriquent directement le produit. Les fournitures spécifiques, vis, colle, peinture, emballage. Punaise, les charges indirectes, ce sont les charges qui profitent à plusieurs produits en même temps, on ne peut pas les affecter directement. L'électricité et le loyer de l'usine, l'amortissement des machines, les frais administratifs. La formule du coût de production unitaire. Coût unitaire égale charge totale divisée par quantité produite. Exemple concret avec l'entreprise Haddad, coût total pour produire 1000 unités égale 50 000 dt, coût unitaire égale 50 000 divisé par 1000 égale 50 dt par unité. Ce coût unitaire est la base pour fixer le prix de vente. Si l'entreprise veut une marge de 20%, le prix de vente minimum sera 50 dt fois 1,20 égale 60 dt par unité. Retenez, sans maîtrise des coûts, pas de rentabilité. Avant de lancer la fabrication, l'entreprise doit préparer et planifier. C'est une phase cruciale, si on la bâcle, on aura des problèmes tout au long de la production. La préparation suit 4 étapes. Étape 1, la prévision des ventes. On commence par estimer la demande future. Combien de clients vont commander le mois prochain? On ne produit pas dans le vide, on produit pour répondre à une demande réelle ou prévisible. Étape 2, le plan de production. Une fois qu'on sait quoi produire, on planifie comment le produire. On définit les quantités à produire, les dates de début et de fin de chaque lot, les ressources humaines et matérielles nécessaires. Étape 3, l'approvisionnement. On commande les matières premières et les composants nécessaires en avance, pour qu'ils soient disponibles au bon moment. C'est ici que la fonction production collabore étroitement avec la fonction approvisionnement. Étape 4, l'ordonnancement. C'est la planification détaillée des opérations sur les machines et les postes de travail. On décide de l'ordre des tâches pour optimiser le temps et éviter les goulots d'étranglement. Pensez à ça comme à la préparation d'un grand repas. Avant de cuisiner, vous faites la liste des ingrédients, vous les achetez, vous préparez votre plan de cuisson. Ensuite seulement, vous commencez à cuisiner. L'entreprise a le choix entre deux grands modes de production. Et ce choix est stratégique, il impacte les coûts, les délais et les stocks. Colis mode 1, la production sur stock. L'entreprise produit en avance, en grande quantité, avant même de recevoir les commandes des clients. Avantage, coche épaisse blanche. Le produit est disponible immédiatement, livraison très rapide. Coche épaisse blanche, économie d'échelle, produire en grande quantité coûte moins cher par unité. Inconvénient, signe avertissement, risque de stocks invendus si la demande baisse. Signe avertissement, immobilisation de capital dans les stocks. Ce mode convient aux produits standardisés, avec une demande prévisible. Exemple, produits alimentaires, vêtements de base, fournitures scolaires. Presse-papier mode 2, la production sur commande. L'entreprise ne commence à produire qu'après avoir reçu la commande du client. Avantage, coche épaisse blanche, zéro stock invendu, on produit exactement ce qui est commandé. Coche épaisse blanche, produit personnalisé selon les besoins du client. Inconvénient, signe avertissement, délai de livraison plus long, le client doit attendre. Signe avertissement, planification plus complexe. Ce mode convient aux produits sur mesure, uniques ou très coûteux. Exemple, meubles sur mesure, bâtiments, machines industrielles spéciales. Question pour vous, si vous étiez directeur d'une usine de chaussures, quel mode choisiriez-vous? Pourquoi? Laissez débattre. Slide 8, le processus de fabrication. Ton narratif, racontez le parcours du produit. Maintenant, suivons le parcours d'un produit depuis la matière première jusqu'au produit fini. C'est ce qu'on appelle le processus de fabrication. Le processus décrit toutes les étapes successives de transformation. Voici les 5 grandes étapes universelles. Étape 1, l'approvisionnement. On achète et on réceptionne les matières premières nécessaires à la fabrication. Elles entrent dans l'entrepôt de stockage. Étape 2, la préparation. Les matières premières sont découpées, mises en forme, préparées pour la transformation. Exemple chez Confort Moderne, le bois est découpé selon les dimensions du meuble à fabriquer. Étape 3, l'assemblage. Les différents composants sont montés ensemble.
C'est souvent l'étape la plus longue et la plus technique, elle nécessite des ouvriers qualifiés ou des robots. Étape 4. La finition. On applique les traitements finaux, peinture, vernissage, polissage, emballage. Et on fait le contrôle qualité final du produit fini. Étape 5. Le stockage et la livraison. Le produit fini est stocké dans l'entrepôt d'expédition, puis livré au client ou au distributeur. Chaque étape génère des coûts qu'il faut suivre et maîtriser. Le responsable de production surveille en permanence que chaque étape respecte les prévisions de coûts et de délais. On arrive à la dernière section, le contrôle de la production. Produire ne suffit pas, il faut aussi vérifier que la production se déroule comme prévu. C'est le rôle du contrôle. On utilise pour cela des indicateurs de performance, des chiffres qui mesurent la réalité de la production. Le taux de rebut, pourcentage de produits défectueux. On veut le minimiser. Le taux de service, pourcentage de commandes livrées dans les délais. On veut le maximiser. L'écart sur coût, différence entre le coût réel et le coût prévu. Et c'est justement l'analyse des écarts qui est au cœur du contrôle. Écart favorable, coût réel, coût prévu. Bonne nouvelle, on a été plus efficace que prévu. Écart défavorable, coût réel, coût prévu. Alerte. Il faut comprendre pourquoi. Exemple avec l'entreprise Haddad, coût prévu, 50 dt unité coût réel, 55 dt unité écart égal plus 5 dt écart défavorable. Comment l'analyser? On cherche les causes. Les matières premières ont-elles coûté plus cher que prévu? Y a-t-il eu des pannes machines qui ont allongé le temps de travail? Le taux de rebut a-t-il augmenté, entraînant des retraitements? Une fois les causes identifiées, on prend des actions correctives pour éviter que l'écart se reproduise. Retenez, contrôler, c'est comparer, analyser, corriger. Excellent travail aujourd'hui. Vous avez maintenant une vision complète de la fonction production. Récapitulatif rapide, coche épaisse blanche les 4 objectifs, quantité, qualité, délai, coût, tous liés et interdépendants. Coche épaisse blanche le taux de rebut, formule égale, quantité rebutée divisée par quantité produite, fois 100. Coche épaisse blanche le coût unitaire, formule égale charge totale divisée par quantité produite. Coche épaisse blanche les 2 modes, sur stock, disponibilité immédiate, vs sur commande, personnalisation, 0 stock invendu. Coche épaisse blanche le contrôle, comparer coût réel vs coût prévu. Analyser les écarts. Dans le prochain cours, on va étudier la fonction commerciale, comment l'entreprise vend ses produits, fixe ses prix, communique et distribue. Un chapitre très proche du quotidien. Partagez ce cours avec vos camarades, commentez vos questions, et abonnez-vous pour ne rater aucun cours. À très bientôt.